بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعزائي التلاميذ متابعي الكرام، أهلا وسهلا بكم. حصتي لهذا اليوم بعنوان الأعداد العشرية مقارنة وترتيب، ولكن باللغة الفرنسية. إذن بدون إطالة أبدأ على بركة الله. Nombre décimaux, rangés, comparés et rangés. Premièrement, comparer. Alors, la règle dit, pour comparer deux nombres décimaux, on compare leurs parties entières. Si leurs parties entières sont égales, on compare leurs parties décimales, chiffre par chiffre, c'est-à-dire on compare leurs chiffres de dixième. S'ils sont égales, on compare leurs chiffres de centième, etc. Pour bien comprendre, on va étudier un exemple. Premier cas, partie entière égale. Alors, vous avez les nombres suivants devant vous, d'accord? Alors, si on prend le premier nombre, 9,3 et 9,8, ok? Alors, comme rappel, la partie entière de ce nombre, c'est 9. La partie entière de ce nombre, c'est 9. Alors, on remarque qu'ils ont la même partie entière, ou bien la partie entière, elle est égale, ok? Alors, quand on a deux nombres qui ont une partie entière qui est égale, d'accord, on passe à la partie décimale et on regarde le premier chiffre, c'est 3. Ici, le premier chiffre, c'est 8. Alors, 3, il est plus petit que 8. Donc, tout le nombre, il est plus petit que ce nombre-là. Et on écrit, et on dit que 9,3, il est inférieur à 9,8. De même pour 12,7 et 12,40. Alors ici, on a 12, on a la même partie entière. Donc on passe au premier chiffre, c'est 7. Puis, pour ce nombre-là, c'est 4. Alors 7, il est plus grand que 4. Plus grand que 4, pardon. Alors tout le nombre, il est plus grand. 7,5 et 7,500. Bon, on remarque que pour ce nombre-là, il y a 3 chiffres après la virgule. Alors, pour qu'on ne se confonde pas, soit on élimine ces deux chiffres-là, parce que les zéros, ils sont inutiles. Après la virgule, ils sont inutiles. On peut les enlever. Soit on met les deux chiffres, les deux zéros ici, pour bien éclaircir les nombres, pour qu'on puisse comparer les deux nombres très bien et sans faire de faute. Soit on les élimine, soit on ajoute les deux zéros. Alors moi, j'ajoute les zéros. Ben, regardez, c'est le même nombre. Alors on va écrire égal. Le nombre suivant, 5,17 et 5,172. Bon, vous remarquez que ici, ils ont, pour les deux nombres, la partie entière, elle est égale. Bon, 5, 5. On passe à la partie entière. Alors ici, la partie entière, il y a 2 chiffres. Et ici, c'est 3 chiffres. Si on va prendre le premier chiffre, après la virgule, c'est 1. Ici, c'est le même. Ben, si on prend le deuxième, 7, c'est la même chose. C'est le même. Alors, comment on va comparer ce nombre-là? Alors, là, il y a un 2 et là, il n'y a rien. Alors, on peut mettre le 0 pour nous faciliter la comparaison. Et maintenant, comme vous voyez, mes chers élèves, c'est très simple. 5,170, elle est plus petite que 5,172. Vous voyez, le 0, parfois, il nous facilite les choses, même s'il ne compte pas après la virgule. Le 0 après la virgule ne compte pas. Bon, on écrit inférieur. Bon, pour le dernier nombre, 104,23 et 104,8. Bon, 104, 104,
La même chose, la partie entière elle est égale. Bon, on passe au chiffre 2, 8. Bon, ici, sans passer au deuxième chiffre, on peut comparer. Le 2, il est plus petit que 8, alors on met plus petit. Et on dit que 104,23 inférieur à 104,8. Bon, on passe maintenant au deuxième cas où la partie entière elle est différente. Alors, on va voir un exemple. Bon, comme vous voyez, il y a les nombres qui sont devant vous. Les deux premiers nombres, c'est 24,5 et 27,5. La partie entière, c'est 24 pour ce nombre-là et 27 pour ce nombre-là. Bon, comme vous voyez, la partie entière, elle est différente. Alors, on va commencer par comparer la partie entière, tout simplement. Alors, 24, elle est inférieure à 27. Bon, on écrit inférieur. Vous voyez, on ne passe pas à la partie décimale que si la partie entière, elle est égale comme le premier exemple. Alors, on va écrire 24 inférieur à 24,5, elle est inférieure à 27,5. Bon, on passe 50,12 et 44,7. Bon, 50, elle est plus grande que 44. Ce sont les parties entières, ils sont différents. Alors, on va mettre tout simplement supérieur. Et pour ce nombre-là, 9,45 et 17,4. Alors, la partie entière, c'est 9 et 17. Alors, 9, il est plus petit que 17. Alors, tout ce nombre-là, il est plus petit que ce nombre-là. 23,751 et 36,425. Alors, leur partie entière, c'est 23 et 36. OK. Alors, on voit clairement que 23, il est plus petit que 36. On écrit ce nombre, tout ce nombre, il est plus petit que ce nombre-là. Alors, on passe maintenant au deuxième paragraphe de la leçon. Alors, comment ranger des nombres? On va prendre ces nombres suivants. Pour le premier exercice, ou bien le premier exemple, range les nombres suivants dans l'ordre croissant. Alors, l'ordre croissant, il veut dire du plus petit au plus grand. D'accord? Alors, du plus petit au plus grand. Alors, maintenant, on va voir. Premièrement, on va lire ces nombres suivants. 9,02, 9,57, 9,004, 9,03, 9,20 et 9,8. Alors, comme vous voyez, ils ont la même partie entière. Alors, comme on a vu, quand on a des nombres qui ont la même partie entière, on passe à comparer la partie décimale. Alors, mes chers élèves, on va voir le plus petit chiffre, dans le premier chiffre, là, la partie décimale. Le premier chiffre qui est le plus petit, c'est quoi? C'est le 0, d'accord? Mais on a 2 zéros ici. Alors, on va passer au deuxième chiffre, c'est 2. Là, c'est 0. Alors, celui-là, ce nombre-là, c'est le plus petit. Comme vous voyez, je l'ai barré pour ne pas le répéter par exemple, pour me faciliter la tâche. Alors, le deuxième nombre, comme j'ai dit, c'est celui-là parce qu'il a un 0, c'est le plus petit. Il y a le 2 ici, c'est le plus petit nombre, après le premier. Alors, voilà. Alors, il nous reste ces nombres-là, 4 nombres. Alors, on va voir, il y a 5, 3, 2 et 8. Alors, on voit très bien que 2, c'est le plus petit. Alors, on va écrire ce nombre-là, 9,20. Puis, le nombre qui suit, c'est 9,3, puisque 3, il est plus petit que 8, il est plus petit que 5.
Alors, maintenant, il nous reste les deux nombres-là. Alors, le 5, il est plus petit que 8. Alors, on va écrire ce nombre-là. Et puis, enfin, 9,8. Bon, et comme ça, on est arrivé à ranger des nombres qui ont la partie entière égale. On passe au deuxième exemple. Range les nombres suivants dans l'ordre décroissant. Alors maintenant, on va les ranger du plus grand au plus petit. Ok, alors c'est la même chose pour la partie entière. Elle est égale, c'est 36,04, 36,17, 36,2, 36,82, 36,75 et 36,01. Alors automatiquement, puisque la partie entière elle est égale, on va passer à la partie décimale. Le premier chiffre, après la virgule, ici pour ce nombre-là, c'est 0, 1, ici c'est 2, 8, 7 et ici c'est 0. Alors on va les classer du plus grand au plus petit. Alors le plus grand nombre ici, 1, 2, 8, 7. Alors c'est 8. On va commencer par ce nombre-là, 36,82. C'est le plus grand. Bon, ben j'ai mis des petits signes ici pour voir les chiffres, le premier chiffre après la virgule et le comparer très simplement. Alors, le deuxième nombre, comme j'ai dit, c'est 36,75 puisque le 7, il est le plus grand après le 8. Ok, on le note. Alors, le 2, c'est le plus grand nombre. Il y a le 1, le 0, alors c'est le 2. Alors 36,2. Voilà. Alors, le 1, il vient par la suite. Alors on va écrire 36,17. Alors il nous reste ici 36,01 et 36,04. Alors vous voyez les zéros, on ne peut pas comparer ces nombres-là. Alors on va comparer le chiffre qui vient par la suite, le 4 et le 1. Alors vous voyez clairement que le 4 il est plus grand, alors on va écrire 36,04, c'est le plus grand. Et enfin, c'est 36,01. Et voilà. Alors maintenant, on va passer à un dernier exemple. Alors, là où il y a les nombres, alors leur partie entière, elle est différente. D'accord? Alors, range ces nombres du plus petit au plus grand. Alors, on va ranger. On va maintenant chercher le plus petit nombre dans la partie entière. Alors, premièrement, je vais encadrer la partie entière de chaque nombre. Alors, voilà, maintenant, c'est plus clair. On va comparer la partie entière de chaque nombre. Alors, il y a le 0. Ben, le 0, c'est le plus petit nombre. Mais, comme vous voyez, il y a deux zéros ici, deux nombres qui ont un 0. Alors, maintenant, on va passer à la partie décimale. 1, 1. 3, 4. Alors, on compare que lorsque il y a une différence entre les deux nombres ou bien les deux chiffres. Alors, on peut comparer maintenant le 3 et le 4. Le 3, c'est le plus petit. Alors, ce nombre-là, c'est le plus petit nombre. On le note. Et on va écrire celui-là parce que c'est celui-là le plus petit qui vient après. Maintenant, on remarque qu'il y a le 1. Alors, le 1, c'est le plus petit nombre ou bien le plus petit chiffre ici. C'est le 1. Alors, on va l'écrire. Alors, maintenant, comme vous voyez, le 10, c'est le plus petit. Alors, mais le 10, il y a deux nombres qui ont 10. Alors, on va passer 4, 4, 2, et il y a là, c'est 0. Alors, 2 et 0, le 0, il est plus petit. Alors, on va écrire 10,4. Voilà. Et puis, on va écrire celui-là, c'est le plus petit qui vient après, 10,42. Maintenant, c'est le 15.
C'est le plus petit nombre parmi ces nombres qui restent. Alors 15, 15, ils sont les mêmes. On va passer 8, 8. Non, alors on va comparer le 1 et le 0 ici. Ici, on peut écrire un 0. Alors, le 0, il est plus petit. On va écrire 15,8 et puis 15,81. Bon, j'ai écrit le deuxième nombre aussi. Alors, comme ça, il nous reste ces trois nombres. Alors, on a 250, 104 et 236. Alors, 104, c'est le plus petit. Et puis, le nombre suivant, c'est 236, puisqu'il est plus petit que 250. Et enfin, le 250, c'est le plus grand nombre. Et voilà, mes chers élèves, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Je vous souhaite un bon courage et à très bientôt.